Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi un nouveau tirage sentimental. Voilà, alors on va commencer avec votre énergie. Alors vous êtes représenté avant tout avec l'As de denier. Avec l'As de denier, je dirais qu'actuellement, vous avez une belle énergie en fait. On a l'impression qu'il y a de nouvelles opportunités dans votre vie, ou au moins vous avez envie de donner vie à une certaine... vous avez confiance dans le fait de pouvoir créer quelque chose dans le domaine sentimental. Je pense aussi que possiblement vous avez mis une certaine énergie aussi dans le domaine professionnel ou peut-être création de projet, et vous vous sentez finalement fort de ça avec l'envie maintenant de consolider davantage sur le domaine sentimental. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous avez ce côté aussi, je dirais un petit peu terre à terre, bien ancré, vous avez envie de faire avancer les choses dans le domaine sentimental, mais vous avez les pieds sur terre en fait. Et ensuite, vous avez le 7 de denier. Donc, vous voyez, encore une fois, on a ce sentiment que vous êtes en train de... Vous avez investi beaucoup d'énergie dans le domaine sentimental et peut-être aussi d'autres domaines de votre vie pour supporter finalement les possibilités de bâtir dans le domaine sentimental, de bâtir peut-être un couple, une nouvelle relation. Et pour certains, vous avez investi de l'énergie dans une relation existante. Mais là, je ressens un petit peu une nouvelle opportunité qui vient. Hein. Dans ce tirage, on voit davantage une nouvelle opportunité, une certaine confiance dans la vie et dans le domaine sentimental, une situation où vous avez possiblement fait une analyse et un constat sur ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre domaine sentimental et on a l'impression que certaines choses portent leurs fruits. Donc là, vous allez être dans une période où il peut y avoir un certain changement de direction, où il peut y avoir l'impression qu'il y a un retour et enfin vous allez connaître certaines choses portent leurs fruits, c'est ça. Alors, ensuite, vous avez le 20, vous avez la carte du jugement. Alors, avec la carte du jugement, on a l'impression qu'il pourrait y avoir... Je pense que vous allez... Je vais regarder la carte suivante. Vous avez le 6 de coupe. Alors, je pense que vous allez avoir possiblement des nouvelles d'une connexion, d'une relation du passé, de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui refait surface dans votre vie, peut-être dans le domaine sentimental. Et c'est quelqu'un pour qui vous avez eu de l'affinité, ou vous avez gardé des bons souvenirs. Euh, bon, il a pu se passer, tout n'est peut-être pas que bons souvenirs, mais c'est quelqu'un qui reste cher à votre cœur. Et donc là, j'ai l'impression que quelque part, la destinée remet cette personne sur votre vie. Et on a l'impression que ça fait, c'est quelque chose. Donc vous pourriez avoir des nouvelles, peut-être un coup de fil, peut-être recevoir un message de quelqu'un et ça semble être quelque chose qui va créer un certain changement qui est en dehors de votre contrôle. On a l'impression que ça fait partie un petit peu de votre destinée, de votre chemin de vie, d'avoir cette personne qui resurface, enfin qui refait surface et en même temps vous avez développé des bonnes bases solides, vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes prêt à créer quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental. Et donc, avec cette personne, vous avez ensuite le 3 de denier. Alors, ce que je ressens, c'est que, voilà, possiblement, vous avez cette personne qui va peut-être, avec qui vous allez peut-être vous associer. Il pourrait y avoir aussi une reprise de contact par l'intermédiaire d'un projet de travail, par l'intermédiaire d'un projet qui vous remet en contact avec cette personne ou d'une activité ou d'un événement. On a la sensation que vous allez peut-être avoir une forme de voilà, d'association, de travail d'équipe, etc. Où il y a une tierce personne qui vous reconnecte à cette personne. Donc intéressant, mais je pense qu'il y a une énergie nouvelle et qui va refaire surface. Alors, la personne que vous avez en face est représentée par le 13. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement sortir d'une relation, d'une séparation amoureuse et donc qui est un petit peu dans cette énergie d'une renaissance, le fait de
qui peut passer par une transition et donc un changement assez radical et, euh, et donc qui laisse derrière, voilà, qui sort de cette énergie de séparation, peut-être de rupture, de transition ou à un moins un changement radical dans sa vie et donc, vous voyez, qui a cette énergie du 9 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui, par le fait que cette personne sort d'une transformation assez drastique, eh bien, a peut-être une énergie un petit peu tendance à se protéger, à protéger son cœur, à être un petit peu peut-être méfiant, un petit peu sur ses gardes dans le domaine sentimental. Donc, c'est rien de méchant, mais c'est simplement que ça peut être quelqu'un qui va être un petit peu méfiant, qui va pas donner son cœur au premier venu, qui en fait veut savoir exactement dans quoi il ou elle s'engage. Et je pense aussi que justement par rapport à cette transition qui a été assez importante, eh bien cette personne est assez marquée et n'est peut-être pas encore tout à fait prête ou prêt à s'engager dans une nouvelle relation. Alors, vous voyez, ensuite on a le 9 de denier pour cette personne. Donc ce que je ressens, c'est que justement cette personne a pu quitter une relation ou avoir un changement radical dans sa vie, que ce soit une relation ou un changement de vie, hein, quelque chose qui a été important dans sa vie, qui l'amène en fait à être assez euh, conservateur, protéger son cœur, protéger un petit peu sur ses gardes ou peut-être pas à s'ouvrir si facilement à l'autre. Et avec cette énergie, malgré tout, d'une énergie qui est assez ancrée, quelqu'un qui est capable de compter, qui a cette forme d'indépendance, qui est capable de compter sur lui-même ou elle-même, quelqu'un qui a aussi un certain succès et qui actuellement dévoue son énergie à créer peut-être dans le domaine, peut-être des domaines de projets créatifs, dans le domaine professionnel. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain succès et euh, qui valorise en fait le fait de cultiver cet équilibre pour elle-même, pour lui-même. Donc c'est pas quelqu'un qui est du tout dans des dynamiques de codépendance. Et vous voyez, vous avez les deux, vous avez cette énergie de faire fructifier quelque chose, de développer quelque chose, hein. Alors que ce soit professionnel ou le fait de l'état d'esprit, mais on sent que, il y a une certaine maturité et cette personne a aussi une certaine chaleur, je ressens une certaine chaleur humaine, une certaine joie de vivre, mais vraiment quelqu'un qui est indépendant. Donc ça peut être quelqu'un qui a une certaine forme d'enthousiasme, mais qui en même temps peut être un peu introverte ou en tout cas ne se sent pas dépendant des autres. Alors ensuite, il y a le valet de bâton. Alors, je pense que pour cette personne, vous pourriez représenter, on peut avoir la naissance d'une passion. On a l'impression que là, en fait, on a euh, cette nouvelle histoire qui pourrait naître, cette nouvelle rencontre, quelque chose cette personne a quand même envie ouverte une fois que c'est une fois que cette personne a consolidé en fait cette force qui est en elle ou qui est en lui, eh bien, fort de ça, la personne a envie de découvrir l'autre, a envie d'apporter cette synergie en vivant quelque chose de convivial avec l'autre et de découvrir, d'avoir du bon temps, de pouvoir découvrir des nouvelles choses et des nouvelles expériences dans la vie. On a l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui pourrait même avoir envie de voyager, de découvrir quelque chose de nouveau. Mais il y a cette forme de passion, cette forme de créativité, cette forme de légèreté, de pas se prendre au sérieux et en même temps sans trop d'attente, mais envie de vivre une passion, quelque chose qui fait rêver et qui enflamme le cœur. Et ensuite, l'énergie donc du 8 de denier. Alors là, c'est intéressant, on a le 7 de denier, donc on a déjà l'as de denier, on a le 7, on a le 8, on a le 9. Donc on sent qu'il y a une dynamique où l'un et l'autre, vous avez envie de vous investir. Vous êtes prêt à donner de votre énergie, de donner de votre temps
pour arriver à créer quelque chose. Vous savez que ça va pas se passer du jour au lendemain, mais vous avez une belle énergie à injecter. Et cette personne, de la même manière, est prêt à faire les efforts qui sont nécessaires pour, finalement, il y a une forme de persévérance, il y a une forme de diligence, il y a une forme de... c'est quelqu'un qui va se donner la peine de pouvoir faire que la relation puisse marcher. Donc il y a cette envie, il y a cette envie de créer quelque chose avec vous, en fait, hein, et donc progressivement aussi. Alors, en énergie générale, bah, très très intéressant puisque nous avons le 10 de denier. Alors là, c'est formidable. Vous voyez, on a le 7, le 8, Donc, on sent, moi, je me demande si cette connexion, pour certains, ça pourrait être une nouvelle connexion que vous faites dans le travail ou quelqu'un que vous reconnaissez ou que vous connaissez et avec qui vous allez vous associer dans le domaine du travail ou un projet créatif ou un projet où finalement il y a quelque chose à construire. Mais il y a un potentiel en fait de construire ce happily ever after. Donc c'est un petit peu cette possibilité de créer une vie de couple, quelqu'un avec qui vous auriez le potentiel en fait de vous mettre en couple sur le long terme et de créer quelque chose de durable. Donc c'est vraiment une belle énergie où chacun a envie de s'investir, où chacun a envie de donner de sa personne tout en ayant eu peut-être des énergies et des expériences qui étaient assez difficiles. Mais il y a une raison pour laquelle cette personne se retrouve sur votre chemin. Il y a comme un côté de la destinée qui a fait que, eh bien, voilà, cette personne rentre dans votre vie ou revient dans votre vie. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. À très bientôt.